Allô, bonjour la famille, salut, j'espère que vous allez super bien, bienvenue sur la chaîne Elder au Japon. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu spécial, on va parler de l'élection de Didier Drogba à la FIF. La FIF c'est la Fédération Ivoirienne de Football. Donc c'est un sujet très intéressant, ça fait beaucoup de buzz chez nous en Côte d'Ivoire, tous ceux qui suivent l'actualité. Parce qu'on a notre star national, notre Didier Drogba qui veut se présenter, qui s'est présenté et qui veut devenir président de la FIF. Donc comme je disais tout à l'heure, la FIF c'est la Fédération Ivoirienne de Football pour tous ceux qui ne savent pas. Et à la FIF, c'est pas tout le monde qui va voter à la FIF, ok? C'est des associations, c'est des clubs, ok? L'association des anciens footballeurs, l'association des arbitres ou bien des médecins du football, du sport, des trucs comme ça. Et c'est ces groupes-là qui votent. Mais on a pu constater sur les réseaux sociaux qu'il y avait beaucoup de, on va dire, de polémiques un peu à ce niveau-là. Parce que les Ivoiriens en général, moi y compris, ok, nous tous on veut voir Didier Drogba à la tête de notre sélection nationale, voilà, pardon, à la tête de notre fédération nationale. En fait, la FIF c'est un peu comme si c'était une république de football. La FIF, si vous voulez, c'est l'organe suprême, c'est la FIF qui décide tout ce qui est en matière footballistique. Le ministre des Sports, lui, il gère tous les sports, ok, mais quand on arrive dans le football, qui est le sport roi chez nous, c'est la FIF qui gère ça. Et nous, les Ivoiriens, lambda, nous qui votons pas, nous qui sommes juste des fans de football, des amateurs de football, on veut avoir cette légende-là. Didier Drogba, pour ceux qui ne savent pas, c'est une légende, ok. Partout dans le monde, vous partez, vous dites que non, vous venez de la Côte d'Ivoire, on dit c'est haut. Les gens savent pas c'est haut. Mais quand vous dites que je viens du même pays que Didier Drogba, tout le monde, ah ok. On essaie de situer la Côte d'Ivoire par rapport à Didier Drogba. C'est vraiment cette personne-là qui peut-être n'a pas bonne presse au pays, c'est la personne qu'on n'a pas aimé chez nous, peut-être, mais quand dehors, quand vous sortez de la maison, vous sortez du pays, Didier Drogba c'est quelqu'un, les gars, c'est comme un kami-sama, comme on dit au Japon. Les Japonais l'appellent Didier Drogba kami-sama. Kami-sama, ça veut dire Dieu, un petit D. Donc au Japon, ici, quand moi je suis arrivé par exemple au départ, c'était difficile de dire Koto d'Ivoire. En japonais, Côte d'Ivoire, on dit Koto d'Ivoire. Ivory Coast, c'est très peu de Japonais qui comprennent ce que Ivory Coast veut dire en anglais. Mais quand tu dis Didier Drogba no Kuni, c'est-à-dire le pays de Didier Drogba, tout le monde se réfère, tout le monde se situe par rapport à ce gars-là. C'est une légende. C'est quelqu'un qui, par exemple, moi, indirectement, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais à cause du fait que je sois ivoirien et que Didier Drogba devait participer à la Coupe du Monde, je pense 2000 combien là déjà, je ne sais plus trop. Mais on est parti, ils nous ont loué, nous les Ivoiriens au Japon, on nous a mis dans un hôtel, ils ont mis un cas à notre disposition pour qu'on ne pas regarder le match Côte d'Ivoire-Japon dans une université japonaise ou avec des étudiants japonais. On était là 4 Ivoiriens, 5 Ivoiriens je pense, avec des caméras de la télévision d'une ville sur nous, en train de voir comment est-ce qu'on vit le match, en train de voir comment est-ce qu'on va célébrer la victoire de la Côte d'Ivoire contre le Japon. Et ça c'est énorme. Donc imaginez un type comme ça à la tête de notre fédération, qu'est-ce qu'il peut apporter dans le monde entier. Drogba peut faire sortir les arbitres pour des formations. Ok, ils peuvent avoir des stages ou même des bourses pour aller se perfectionner. Nous, on n'est pas dans le monde footballistique. On voit déjà les avantages que non. Peut-être qu'on aura tort. On ne sait pas, on aura peut-être tort. Peut-être c'est un gars qui va mal gérer, qui sera trop, on va dire, orgueilleux. On ne sait pas pour l'instant. Mais ce qu'on sait, avec l'influence qu'il a, avec le charisme qu'il a, cette personnalité-là, nous, on est sûr que il suffit qu'on dise non. Didier Drogba vient au stade Félix Houphouët-Boigny pour les Ivoiriens pour regarder le match ASEC Africa. Le président de la FIF se rend sur place pour regarder le match RAC, Racing Club de, je sais pas moi, Gagnoa ou même Service Sport de Bouna contre l'ASEC. Donc tout le monde qui est fan du président Didier Drogba, on va au stade. Ça va permettre de pouvoir, si vous voulez, relancer l'engouement autour du championnat national. Donc c'est tout ça que nous les amateurs de football on voit et on soutient Drogba en fait. C'est ça que nous on veut. Mais pour tous ceux qui regardent la vidéo, il faut savoir un truc. C'est pas les commentaires sur Facebook, c'est pas les fans, les super fans sur internet, les réseaux sociaux là qui vont voter. C'est les gens qui sont dans la maison FIF. Ok, c'est les gens qui sont dans le football. C'est les propriétaires de clubs, les arbitres comme j'ai dit, les anciens footballeurs, les gens qui ont une association inside, ok, cette FIF là. Donc c'est ceux-là qui vont aller voter, ok. Donc si les anciens
les anciens footballeurs qui ont eu une association reconnue par la FIFA votent contre Didier Drogba ne peut pas devenir le président de la FIFA. Il y a déjà un groupe qui s'est déjà bien déclaré, surtout le groupe des anciens footballeurs. On a les Sokora Didier, on a les Kalou et tout. Voilà, eux, ils sont déjà pas d'accord de soutenir Didier Drogba parce que il n'a pas été consulté. Drogba était le président d'honneur d'une association. Donc là, c'est l'information déjà sur les réseaux, vous pouvez vérifier. Donc eux déjà, ils supportent pas Didier, qui est l'ancien coéquipier sur le terrain. Donc à l'intérieur de la maison de la FIFA, il y a d'autres organisations qui supportent pas Didier Drogba. C'est pas évident que le mec devienne président de la FIFA. Malgré ce qu'il a comme plan, il a un super plan. Quand vous voyez le programme de Didier pour le football ivoirien, automatiquement on veut voter pour lui. Mais il y a une question aussi qui se pose, pourquoi tous les anciens coéquipiers ne le supportent pas? Nous on n'est pas dans la maison, on ne sait pas trop. J'ai aussi vu quelques commentaires du genre Didier Drogba, futur président de la République de Côte d'Ivoire. Tu vois, ça va un peu, on est en train de délirer, en train de pousser le truc un peu trop loin. Il veut être candidat. Si Drogba peut-être veut être candidat à la municipalité de Vavois. Les gens ont dit Vavois sur les réseaux sociaux parce que je pense que l'ancien coéquipier de Drogba, Kalou, est maire. Voilà. Donc on dit bon, si Drogba paie la FIFA, la prochaine élection dans ta municipalité, c'est Drogba qui va se présenter contre toi. On voit vous deux là, qui va gagner là-bas. Donc ça a commencé à glisser un peu sur un terrain politique. Ok, les gens, les fans, c'est vraiment ceux qui supportent vraiment de façon fanatique. C'est eux qui sont en train de partir vers ce délire là. Déjà même Drogba, tu peux te présenter au présidentiel, on va te voter. C'est un commentaire comme ça qui arrive. Mais je pense que Didier a déjà été clair là-dessus. Ok, il a déjà dit que lui, le truc de politique, ça l'intéresse pas trop. Actuellement, personne tout le monde s'en fout du moins de la fédération de basketball, de boxe, ou bien de judo, de karaté. Tout le monde est accroché, ok, sur cette affaire de fédération ivoirienne de football. Parce que le football, c'est le sport roi chez nous. Pour ceux qui ne savent pas trop pourquoi nous on adore Didier Drogba comme ça, il faut qu'on vous donne quelques statistiques pour que vous compreniez un peu qui est Didier Drogba. Juste quelques données pour vous, ok, quelques données, et puis vous allez comprendre qui est Didier. Quelques données rapidement comme ça que j'ai pris sur internet, ok. Didier Drogba, c'est notre attaquant, ok, 65 buts à l'équipe nationale sur 106 sélections. Ça veut dire que on a mis Didier Drogba avec le maillot ivoirien 106 fois sur un terrain de football. Il a marqué 65 buts. Ça veut dire que chaque fois que lui est sur un terrain, c'est sûr qu'on va marquer un but. Et si on fait le calcul mathématique, ça fait 1,6 buts. Ça veut dire qu'il est presque à 2 buts par match. Ça, il n'y a pas beaucoup de footballeurs dans toute l'histoire de la Côte d'Ivoire qui ont été aussi productifs. Tu le mets sur le terrain, tu sais qu'avant la fin du match, le mec il va te marquer 1,6 buts, 2 buts. Donc c'est pas quelqu'un à négliger, ok. Les autres là, ok, ils sont là, c'est les coéquipiers, mais lui il est là, il fait peur. Au Japon, on a peur de Didier Drogba. Didier Drogba, c'est aussi, si vous voulez, comment on va dire ça. Voilà, il a joué plus de 700 matchs, ok. Il a joué plus de 700 matchs dans toute sa carrière à l'équipe nationale comme dans les différents clubs. Et sur les 700 matchs qu'il a joué, il a marqué 360 buts. Ça veut dire encore, quand tu fais le calcul, il marque 1,94 buts par match. Toute compétition confondue, tu le mets sur le terrain, il y a 100% de chances que Didier marque 2 buts au moins. Donc, ça, c'est une légende dans le monde du football. C'est pas donné à toutes les stars de foot, tous les grands stars de foot que vous connaissez. Donc, c'est vraiment l'image du personnage fort là que nous, on veut mettre à la tête de notre FIFA. Mais c'est pas nous qui votons, hein, les gars. Donc c'est pas la peine de bavarder là-dessus. On supporte DJ, on fait des vidéos pour le supporter. On voit son programme, on le kiffe, on veut vraiment qu'il soit là. Imaginez Drogba qui demande à son entraîneur de Chelsea, Mourinho, de venir faire un truc, une visite. C'est rapide, Mourinho vient tranquillement. Mourinho quand il vient, il drag, en anglais on dit drag out, ok. Les gens vont sortir pour juste aller accueillir Mourinho ou bien pour aller s'asseoir au terrain 90 minutes pour un match de Ligue 1 de chez nous. Didier Drogba, c'est lui qui peut appeler Cristiano Ronaldo, Messi. Vous voyez, nous on veut profiter de cette aura là en fait. C'est le thème qui est là. On veut profiter de cette aura là. Didier Drogba à la tête, les gars, on sait qu'on va avoir des bons entraîneurs. Parce que ceux qui étaient là, on nous envoie les Sabri Lamouchi. Ok, quelqu'un qui vient d'avoir son diplôme d'entraîneur, il vient s'entraîner, il vient se former, nous, il fait stage avec notre équipe nationale. Donc avec Didier, on s'est dit qu'on n'aura pas ce genre d'entraîneur bizarre. C'est un peu tout ça qui fait que vraiment nous, les
les fans de football. Sinon, on comprend bien, on comprend très bien quand on va voter. Et puis, le petit défaut aussi, on va dire, le petit point noir dans le parcours des DJ, c'est la Ligue ivoirienne. C'est-à-dire que Drogba, il connaît le championnat national, on l'appelait venir jouer à l'équipe nationale, mais il n'a pas fait la Ligue 1, Ligue 2, il n'a pas joué sur les clubs locaux, il n'a pas joué dedans dans les clubs locaux du moins. Du coup, certains se disent qu'ils ne maîtrisent pas vraiment la réalité du terrain. Ok, sur le terrain en Côte d'Ivoire, il n'a pas fait la Ligue 1, Ligue 2, il n'a pas joué dans ces petits clubs-là, il ne sait pas comment gérer les gens. Donc, politiquement parlant, les gens disent qu'il n'est pas prêt. Mais bon, nous, on le soutient à fond. On veut profiter de cette aura-là, ok? C'est aussi simple que ça. C'est la petite vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner. On suit, nous tous, on suit de loin, à distance, tout ce que se passe au pays, surtout pour le sport. Et puis, on encourage tous nos sportifs. Il y a le Covid, toutes les grandes, on va dire, les grandes rencontres de sport sont arrêtées. Mais bon, ça va reprendre. Donc, entraînez-vous, les gars. Et puis, vous avez le soutien de tout le monde. Et puis, on espère que Drogba sera président de la FIFA bientôt. Président de la République, ça c'est pas dans son calendrier encore, les gars, donc arrêtez de partir trop sur ce truc là. Voilà, donc on fait comme ça, on se dit ciao et puis bon week-end à vous. Bye bye.